parti, vous vous asseyez dans une position confortable. Vous choisissez la position qui vous convient. Si besoin, vous pouvez vous asseoir sur votre brique pour vous rehausser, pour être plus à l'aise. Ensuite, on va fermer les yeux pour démarrer. Puis on viendra placer les deux mains devant la poitrine. On prend une grande inspiration. Sur l'expiration, on relâchera les bras le long du corps. Vous pouvez poser vos mains sur vos jambes, sur vos pieds. Gardez pour le moment les yeux fermés. Et on va d'abord se connecter avec la respiration. On ressent la respiration. On va inspirer avec le nez. Et expirer également avec le nez. Ensuite, on vient se connecter au corps, les sensations présentes dans le corps, dans les différentes parties du corps. Puis on prend le temps de se connecter à l'esprit, la qualité des pensées, la qualité des émotions. On prend encore une grande inspiration. Puis vous pouvez ouvrir doucement les yeux sur l'expiration. On va enrouler les épaules ensuite. Sur l'inspiration, on fait un grand cercle vers l'avant. Puis sur l'expiration, on tire loin vers l'arrière et vers le bas. On fait ça encore 2 fois. Vous inspirez. Puis vous expirez, vous tirez loin vers l'arrière. Sur la dernière, on va garder les épaules loin vers l'arrière et vers le bas. On inspire ici. Puis sur l'expiration, vous allez tirer les deux omoplates l'une vers l'autre, comme si vous voulez qu'elles se touchent au milieu du dos. On inspire, puis on expire et on tire la pointe des omoplates en direction du sol. On laisse les épaules s'éloigner du visage. On garde ça au niveau du haut du corps, puis on vient se concentrer sur le centre du corps. Uddiyana Bandha, on va aspirer le ventre. On aspire le nombril comme si on voulait coller à la colonne vertébrale. Puis on va engager également au niveau du plancher pelvien, au niveau du périnée, on contracte tous les muscles et on les aspire vers le haut. Ensuite, on va venir se concentrer sur les points de contact entre le corps et le tapis. On essaye de ressentir sans forcément regarder les parties du pied qui touchent le sol, les parties au niveau des fessiers, peut-être des cuisses ou des tibias. Et sur la prochaine expiration, on va presser tous ces points de contact dans le sol pour vraiment ancrer solidement la posture dans le sol. Et à partir de là, à partir du plancher pelvien, sur la prochaine inspiration, on étire la colonne vertébrale. On allonge jusqu'en haut du crâne en direction du plafond et on crée de l'espace au maximum entre chaque vertèbre. Pour une dernière expiration, puis on va placer la main droite à plat au sol sur votre tapis. Vous inspirez ensuite, vous montez le bras gauche en direction du plafond et vous étirez, vous allongez le plus haut possible jusqu'au bout des doigts. On regarde ce bras gauche. Ensuite, on revient sur l'inspiration au centre. Puis j'expire et je vais poser ma main gauche à plat au sol. Sur l'inspiration, je monte le bras droit et j'étire au maximum. Je garde les deux ischions plantés dans le sol. J'étire vraiment à partir de la hanche droite jusqu'au petit doigt droit. Dernière grande expiration. Puis on revient en inspirant au milieu. Ensuite on expire. On avance la main gauche. On recule la main droite. J'inspire, je me grandis d'abord. J'allonge mon buste. Puis j'expire et je vais pivoter doucement vers la droite. On cherche d'abord à créer de la longueur et ensuite à pivoter. On vient pivoter vraiment à partir du ventre, à partir du centre, sans trop pousser sur les mains. Inspirez, on revient au milieu, puis vous expirez, vous avancez cette fois-ci main droite, vous reculez main gauche. J'inspire, je me grandis, et j'expire, je pivote vers la gauche cette fois-ci. On inspire et on expire toujours avec le nez. Vous revenez au centre, en inspirant. Et ensuite, on va attraper notre brique. Donc la brique de yoga, si vous en avez un gros livre ou quoi que ce soit qui a à peu près cette forme-là, on va la placer devant soi. Et sur l'inspiration, on va monter les bras en direction du plafond. On allonge au maximum dans un premier temps, on cherche à se
Vous poussez les paumes de main dans la brique et vous poussez les coudes vers l'intérieur. Si jamais vous n'avez rien trouvé pour remplacer la brique, vous croisez les doigts et vous poussez les paumes de main vers le haut. À partir de là, quelle que soit votre option, on va inspirer, tirer les épaules vers le haut. Puis sur l'expiration, on vient faire l'inverse, on vient les tirer vers l'arrière, vers le bas. J'inspire, je laisse monter mes épaules. J'expire, je les tire loin vers l'arrière et vers le bas. Encore deux fois, vous inspirez. Puis vous expirez. Une dernière, gardez les bras bien tendus, inspirez. Puis expirez. On va inspirer, allonger de nouveau. Puis on expire. On descend doucement les bras, vous pouvez reposer la brique. On place les mains de chaque côté des hanches et de nouveau sur l'inspiration, on monte les bras. Cette fois-ci, on va s'arrêter. Les deux mains à hauteur d'épaule. J'expire, j'abaisse les épaules. Puis j'inspire, j'allonge mes bras au maximum. Je laisse mes deux omoplates s'éloigner l'une de l'autre. À partir de là, en gardant les épaules basses, je vais faire des petits cercles vers l'avant d'abord avec mes bras. J'allonge toujours bien mon buste, je me grandis, je laisse ma poitrine s'avancer. Et les épaules sont toujours tirées vers l'arrière. Change de sens des cercles. Tout petit cercle, tout doucement, tranquillement, on garde la hauteur d'épaule. Les épaules ne remontent pas en direction de la tête. Dernière fois, on reste au centre, on inspire, on allonge, puis vous expirez, vous redescendez doucement les mains au sol. Relâchez un petit peu. Au niveau des épaules, on va faire un dernier petit mouvement pour échauffer nos épaules. Cette fois-ci, on va inspirer, monter les deux bras devant soi, les paumes de main face à face. Toujours pareil, j'expire, j'abaisse mes épaules, j'allonge bien mes bras. On inspire ici, puis sur l'expiration, on va tirer le coude droit loin derrière. Ensuite, je tends mon bras, puis j'inspire et je reviens en position initiale. On expire, on tire le coude loin derrière, vous suivez le bras du regard, vous tendez derrière vous, puis vous expirez, vous revenez. On continue, on expire, on tire loin derrière, on inspire, on revient au centre. J'expire avec mon nez. J'inspire avec mon nez. Je laisse encore deux fois, vous essayez d'aller un tout petit peu plus loin, de bien allonger le bras loin derrière vous. On garde la hauteur d'épaule à chaque fois, le coude à hauteur d'épaule, la main à hauteur d'épaule. Dernière fois de chaque côté, expirez. Et inspirez, revenez. Dernière fois à gauche, on expire. Puis on inspire pour revenir. Expirez, redescendez, placez les mains sur les genoux, on enroule un petit peu les épaules. Puis, on va venir se placer ensuite dans la pose de l'enfant. Vous croisez les chevilles, vous basculez sur les genoux. Je mets le profil pour vous montrer. Enfant large, on va ouvrir les genoux un petit peu plus large que la poitrine. On vient s'asseoir sur les talons. J'allonge les bras loin devant sur l'inspiration. Peut-être en option que je base une brique sous ma tête. Et je vais sur l'expiration poser le front sur ma brique et allonger les bras loin devant. Si vous êtes à l'aise, peut-être que vous pouvez aller chercher directement le sol avec votre front. Allonge les bras vers l'avant. Vous aspirez bien votre ventre. On engage toujours où il y a l'avant, on aspire le ventre, on engage au niveau du plancher pelvien, on étire le dos au maximum et on étire vraiment les bras loin devant. On cherche la longueur. Dernière grande inspiration. Puis on va se redresser sur l'expiration, on ramène les mains sous les épaules, on déroule doucement. Et ensuite, on va étirer un petit peu les poignets. Donc on va venir placer les mains au sol. Les mains, si vous pouvez, en avant de vos genoux, les doigts vers vous. Et vous les posez. Essayez de poser les paumes de main à plat au sol. Ça va tirer assez fort au niveau de l'avant-bras, au niveau des poignets. Si ça tire trop fort, vous rapprochez un petit peu les mains vers vous. Et c'est la même chose, les doigts sont vraiment placés vers vous. Vous pouvez aussi décoller un petit peu vers les fesses du sol pour que ça tire moins fort. Quelle que soit votre option. On va
Inspirez, basculez les épaules vers l'arrière, décollez un petit peu les paumes de main du sol, puis expirez, poussez les paumes de main en direction du sol. J'inspire, je bascule vers l'arrière, puis j'expire, je viens pousser le talon vers mon dorsal. Encore deux fois, on inspire, puis on expire. Inspirez. Et expirez. Voilà, j'enfuis, vous pouvez secouer un petit peu les mains. Je me place à quatre pattes. On replace les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. On vient s'agripper dans le sol du bout des doigts. Et on va faire le lavage d'abord sur l'inspiration. Je laisse mon dos se creuser, je pousse la poitrine vers l'avant, je regarde loin devant. Puis sur l'expiration, on fait l'inverse, on arrondit le dos, on rentre bien le ventre, on regarde son ventre. Et on pousse les deux mains dans le tapis. Encore deux fois, on inspire. Puis on expire. La dernière, vous inspirez. Puis vous expirez. On revient en position neutre. Sur l'inspiration, vous allez passer sur les pointes de pied, demi-pointe. Et sur une inspiration, on va allonger les jambes pour venir se placer en chien tête en bas. Vous avez des options en chien tête en bas, bien sûr, comme d'habitude. Si besoin, vous fléchissez les genoux. Peut-être que vous décollez les talons du sol. A l'inverse, si vous êtes à l'aise, vous essayez d'allonger vos jambes et de descendre les talons en direction du tapis. On pousse bien les deux mains dans le sol. Engage au niveau des bras, on essaye d'aligner le buste, les bras, puis on relâche la tête en direction du sol et on regarde ses jambes. Je rentre bien mon ventre toujours, on fléchit à partir des hanches vers l'avant. Dernière grande expiration. Puis sur l'inspiration, on va poser les genoux au sol. Ensuite, sur l'expiration, on va descendre pour s'allonger sur le ventre. J'allonge les jambes derrière moi. Puis je vais placer les coudes au sol devant mes épaules. J'ai les deux coudes largeur d'épaule, les deux mains largeur d'épaule. J'engage les quadriceps, je relâche mes fessiers. Et sur l'inspiration, je vais chercher à étirer ma colonne vertébrale. J'allonge au maximum. Le ventre est toujours aspiré. On regarde le sol. Devant soi, on regarde le menton rentrer. Poussez la poitrine vers l'avant, roulez les épaules vers l'arrière. Et à chaque inspiration, on essaye d'allonger un petit peu plus sa colonne. On crée de l'espace entre chaque vertèbre. Dernière fois, vous inspirez. Puis vous expirez. Vous pouvez reposer le front sur les mains quelques instants. Relâchez bien tous les muscles du dos. Puis ensuite, on va replacer les mains sous les épaules. Et on va remonter en chien tête en haut si vous avez l'habitude. Ou alors, option, je peux rester ici, simplement décoller un tout petit peu ma poitrine du sol. Les coudes rentrer vers l'arrière. Cobra, si on est à l'aise, on monte un peu plus haut, on peut garder les hanches au sol. Si on est très à l'aise, on tend les bras, on tend les jambes pour aller chercher notre chien tête en haut. Le regard entre les sourcils. On inspire ici, puis on va poser les genoux, basculer sur les pointes de pied. Et repasser en chien tête en bas sur une expiration. Reste un petit peu en chien tête en bas. Vous pouvez faire les petites flexions de genoux si vous le souhaitez. On creuse légèrement le bas du dos pour vraiment créer de l'espace. On étire le chien tête en bas au maximum à chaque inspiration. Les jambes un petit peu plus longues. On engage légèrement au niveau des quadriceps et au niveau des épaules. On va poser les genoux au sol. Vous inspirez, vous collez vos deux genoux. Vous allongez les pointes de pied au sol. On se place. Comme la position à quatre pattes, les deux mains sous les épaules. J'arrondis légèrement le bas du dos. J'aspire bien le ventre. Je contracte mes fessiers et sur l'inspiration, on va pousser les épaules vers l'avant, vers le bas. Puis sur l'expiration, on les tire vers l'arrière et vers le haut. On inspire.
vers l'avant, vers le bas, puis on expire. Vers l'arrière, vers le haut, 2 fois encore, inspirez. Puis expirez. Dernière, on inspire, puis on expire. Ensuite, on va descendre jusqu'au sol. Chaturanga facile, vous pouvez écarter un tout petit peu les deux genoux, on expire, on vient poser la poitrine au sol. Puis on remonte sur l'inspiration, soit les options comme tout à l'heure, la poitrine décollée, le cobra, ou alors chien tête en haut, j'inspire. Je pousse bien mes deux mains dans le tapis, je roule les épaules vers l'arrière. Ensuite, peut-être que je pose les genoux pour passer en chien tête en bas. Sur l'expiration, on lâche la tête. On reste quelques instants ici, trouvez une position confortable dans votre chien tête en bas. Si besoin, vous prenez le temps de replacer les pieds, les mains, pour vraiment trouver une position presque de repos quand on est en chien tête en bas. Ensuite, on va repartir sur les épaules. Option, si tout à l'heure c'est difficile, on va refaire exactement le même mouvement. Donc vous pouvez poser les genoux au sol de nouveau et on va faire l'épaule vers l'avant, vers l'arrière. Si vous étiez à l'aise, vous pouvez essayer de le faire cette fois-ci jambes tendues. Donc pareil, j'enroule mon bas du dos, je viens allonger une jambe puis l'autre. On colle les deux gros orteils l'un contre l'autre, j'aspire mon ventre, je contracte les fessiers. On inspire vers l'avant, vers le bas. Puis on expire et on pousse vers l'arrière et vers le haut. Encore 3 fois. Vous inspirez, vous tirez les épaules vers l'avant, vers le bas. Puis on expire vers l'arrière et vers le haut. Sentez le mouvement au niveau des omoplates. Inspirez. Puis expirez. Dernière fois. On pose les genoux. Chaturanga, vous descendez sur l'expiration, peut-être que vous posez la poitrine au sol ou alors vous restez ici. Et vous remontez directement sur l'inspire, chien tête en haut. Peut-être qu'on pose les genoux pour pivoter en chien tête en bas ou alors on bascule directement sur les orteils. Et on reste ici de nouveau. On va refaire l'enchaînement une dernière fois. On va se placer en planche, vous inspirez, vous avancez vos épaules. Peut-être que vous restez ici jambes tendues ou alors vous posez les genoux pour descendre sur l'expiration, chaturanga. Je remonte ensuite sur l'inspiration, chien tête en haut. Puis sur l'expiration, je me replace en chien tête en bas. On va ensuite poser le pied au sol, le pied gauche. Et on va avancer son pied droit. On va aller chercher la position de la pyramide. Vous attrapez vos deux petits briques si vous les avez. Et vous les placez de chaque côté de la jambe avant, la jambe droite. J'ai mes deux hanches fermées. Donc vous avancez la hanche arrière, la hanche gauche. Pour vraiment avoir les deux hanches sur la même ligne. Le buste parallèle au sol. Je peux placer les mains sur mes briques. Et peut-être que je reste ici, c'est ma première option. J'allonge mon buste au maximum. Je tire la poitrine vers l'avant, j'ouvre mon cœur vers l'avant. Je roule les épaules vers l'arrière. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez placer les mains sur vos jambes. Si vous êtes très à l'aise ici, on peut peut-être retirer les briques et aller chercher directement le sol. Les mains au sol, peut-être sur le bout des doigts, peut-être les deux mains à plat au sol. Je suis en flexion avant, donc je vais vraiment descendre mon ventre en premier. J'essaie d'aller poser mon ventre sur ma cuisse. Si je suis à l'aise, je relâche la tête en direction du sol. Je peux poser la tête sur ma jambe. Et on va rester encore ici quelques respirations. Vous avez vraiment les deux talons qui sont posés au sol. Les deux pointes de pied vers l'avant. Et on a en principe les deux talons sur la même ligne. Si besoin, vous ouvrez un petit peu le pied arrière vers l'extérieur pour pouvoir vraiment trouver cette fermeture au niveau des hanches. Restez bien alignés. Dernière fois, on inspire. Puis, on expire. On attrape ce petit bloc sur les mollets. Et on remonte jusqu'en haut. On va changer de sens. Donc on va pivoter les deux pointes de pied, cette fois-ci vers la gauche. Donc 45 degrés de flexion à peu près, au niveau du pied droit.
et la pointe de pied complètement vers l'avant à gauche. Vous ouvrez plus ou moins, vous écartez plus ou moins les jambes, trouvez une place confortable pour vous. Je ferme au niveau de mes hanches, les deux hanches vraiment de face, j'aspire mon ventre et je vais descendre sur une main, l'expiration. Je place mes deux petites briques de chaque côté du pied dans un premier temps pour tout le monde. J'allonge mon dos, j'étire au maximum. Je n'arrondis pas le dos, au contraire, j'essaie de creuser, d'allonger ma colonne. Le ventre bien rentré. Si on n'a pas de briques, on peut placer les mains sur la jambe. On peut rester ici. Ou alors, si on sent qu'on est à l'aise dans la posture, je pousse mes petites briques et peut-être que je vais pouvoir aller chercher le sol directement avec mes mains. Bout des doigts au sol, peut-être les mains à plat au sol. Voilà, dans du coup fléchi, à vous de voir. D'écouter votre corps, trouver une position confortable pour vous. On peut relâcher la tête en direction de la jambe. Vous avez vraiment le buste au-dessus de votre jambe gauche. Je garde l'engagement au niveau des deux jambes. Je pousse très très fort mes deux pieds dans le sol. Si ça tire trop fort, vous pouvez fléchir un tout petit peu le genou avant, mais je vais essayer de garder la jambe arrière complètement tendue. Une dernière grande inspiration ici. Ensuite, je vais pousser mes briques. Et je vais placer mes deux mains au sol. Si besoin, si vous vous retrouvez dos à moi, vous revenez vous placer face à moi. On descend chaturanga sur l'expiration, vous choisissez l'option qui vous convient. Peut-être que vous posez les genoux, peut-être que vous posez la poitrine au sol. Ensuite, on remonte sur une inspiration, chien tête en haut. Puis on se place en chien tête en bas sur l'expiration. Voilà, c'est au sol. On inspire, on vient poser les deux genoux au sol, on croise les chevilles. Puis on va basculer vers l'arrière pour s'asseoir sur l'expiration. On se placera dans la pose du bateau. Dans l'asana, prenez le temps de trouver une position confortable, les ischions bien ancrés dans le sol. Si vous avez le dos qui s'arrondit quand vous êtes assis au sol, les épaules qui basculent vers l'avant, prenez votre brique, vous asseyez sur la brique pour pouvoir créer de la longueur au niveau du buste. Bien placer les deux mains au sol, peut-être le bout des doigts au sol, peut-être les mains à plat au sol. J'allonge mes jambes au maximum sur l'inspiration. Et je vais tirer ma poitrine légèrement vers l'avant, les épaules roulées loin vers l'arrière. Je resserre bien mes deux omoplates, l'une vers l'autre. Et je regarde en direction de mes jambes. Ensuite, on va basculer vers l'avant, Paschimottanasana, la pince. Pour ceux qui sont très très souples et qui peuvent attraper leurs orteils en gardant le dos droit, vous y allez. Attraper les gros orteils avec 2 doigts. Sinon, c'est là qu'on va utiliser notre sangle, ou une ceinture, ou une serviette, quoi que ce soit que vous avez, qui va vous permettre d'aller chercher les pieds, tout en gardant le dos droit. Ensuite, je vais basculer vers l'avant sur l'expiration, vraiment à partir des hanches. Donc, vous pouvez chercher à poser d'abord mon nombril sur mes cuisses, peut-être ensuite la poitrine, et peut-être ensuite que je vais relâcher la tête en direction du sol. Bien sûr, si on débute, on ne va pas être aussi bas. Vous pouvez très bien rester ici et vous cherchez à chaque inspiration à allonger un petit peu plus la colonne. On tire la poitrine vers l'avant. On cherche vraiment à étirer avant de descendre vers le sol. Donc vous écoutez votre corps, ne cherchez pas à forcer à descendre la tête en direction des jambes en arrondissant le dos, ça servira à rien. Dernière fois. On expire, puis vous inspirez dans les bras. On redresse la tête. On expire ici, on engage bien le plancher pelvien avant de remonter sur une inspiration. Ensuite, on va fléchir les deux jambes pour venir se placer en Baddha Konasana. On rapproche les pieds des hanches, je me mets face à vous. Vous allez pousser vos talons l'un contre l'autre. Vous pouvez rester assis sur votre brique si c'est plus confortable pour vous. On attrape les pieds comme en libre, les pouces en dessous des orteils. On inspire toujours pareil, on allonge le buste. On étire, on cherche presque à creuser le bas du dos. Je garde mon ventre aspiré, je tire ma poitrine vers l'avant, vers le haut.
J'allonge vraiment à partir de l'arrière du crâne. Je laisse mes genoux descendre en direction du sol. Si les genoux sont très haut et que ça tire un petit peu trop fort, vous pouvez attraper vos briques et venir les placer sous les cuisses pour soulager un tout petit peu au niveau des hanches. À vous de voir, encore une fois, vous écoutez votre corps et vous choisissez les options qui vous conviennent. On reste ici, encore 2 petites respirations. J'inspire, j'allonge mon buste et j'expire, je relâche au niveau des hanches. Je laisse mes genoux descendre progressivement en direction du sol. Dernière fois, on inspire, puis on expire. Et ensuite, on va attraper les genoux avec les mains. Sur l'expiration, vous resserrez les 2 genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez attraper les genoux avec vos bras. Et ensuite, on va faire chauffer un petit peu nos abdos. Navasana. On va placer les pointes de pied au sol. Vous pouvez attraper les genoux, basculer le buste légèrement vers l'arrière. Les 2 bras parallèles, les paumes de main face à face. On reste ici. Ou alors, si on est à l'aise, on décolle les pieds du sol. Choisissez l'option qui vous convient, encore une fois. Vous poussez dans tous les cas les 2 genoux l'un contre l'autre. Les talons se touchent. Les pointes de pied se touchent. Dernière grande inspiration. Puis ensuite, on va venir placer les mains derrière les hanches au sol. On expire, on vient ramener les genoux à la poitrine. Puis on inspire, on descend, on allonge les jambes loin. Vous expirez. Puis vous inspirez. On expire, on aspire bien son ventre. Puis on inspire, on allonge. Et ça encore 2 fois. Expirez. Inspirez. Dernière, on expire. Puis on inspire. On reste sur l'expire, essayez de coller vraiment vos genoux à votre tête. J'aspire mon ventre au maximum, je rentre mon nombril. Dernière fois, on inspire. Puis on expire, on va croiser les chevilles. Et on revient se placer en planche. On inspire en planche. Kumbhakasana à la planche. Je descends sur l'expiration. Peut-être que je pose les genoux, peut-être que je pose la poitrine au sol. On remonte en inspirant. Chien tête en haut. Puis on expire. Chien tête en bas. On se replace au sol. On croise les chevilles. Vous posez les genoux. On s'assoit. On revient toujours se placer en Navasana. Toujours le bateau. J'ai toujours les mêmes options. Pointe de pied au sol. Peut-être que je décolle mes pieds du sol. Et ensuite, sur l'expiration, on va venir placer les doigts au sol à l'extérieur, vraiment sur le côté. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus dur, vous allongez vos jambes en direction du plafond. Si vous préférez, vous restez fléchi, voire peut-être les orteils au sol. À vous de choisir. On inspire, on allonge, on revient au centre, puis on expire. Et on fait la même chose de l'autre côté. Les doigts au sol, peut-être jambes tendues, si vous voulez que ce soit vraiment très dur. Ou alors genoux fléchis, encore une fois, vous choisissez. On va enchaîner le mouvement. J'inspire, puis j'expire. On inspire, on allonge, puis on expire. Encore 2 fois, vous inspirez, vous allongez. Vous expirez, vous posez le bout des doigts au sol. Inspirez au centre, expirez vers l'extérieur. Dernière fois de chaque côté, on inspire. Puis on expire. Dernière milieu. Puis vous expirez. On revient au centre, on inspire. Puis vous posez les pieds au sol, expirez, relâchez un petit peu. Relâchez le buste, l'avant, laissez les genoux s'ouvrir à l'extérieur. Et ensuite, on va travailler un petit peu nos lift-up, nos équilibres sur les mains. Donc vous allez prendre vos briques. Si vous n'avez pas de briques, vous faites la même chose sans les mains directement au sol. C'est simplement plus dur, mais c'est exactement le même exercice. Donc si vous avez les briques, vous les prenez, ça va vous aider un petit peu. On vient placer les briques vraiment entre les hanches et les pieds. On garde les 2 chevilles croisées.
Le tranchant des pieds au sol. On place les deux mains sur les briques. Je vais avancer mon buste, avancer ma poitrine, rouler mes épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates l'une vers l'autre. J'inspire, je pousse dans les mains et j'engage fort, fort, fort mon ventre, mes abdos, comme si je faisais des crunchs, des relevés de buste, pour faire monter mes hanches vers l'arrière et vers le haut. Donc je tire loin vers l'arrière, c'est mes abdos qui me permettent de faire ça. Ce n'est pas mes bras simplement qui montent mon corps. D'ailleurs, mes bras peuvent être légèrement fléchis. On reste ici encore. Une grande respiration. Puis on repose doucement sur l'expiration. On va faire ça encore 2 fois. Vous pouvez relâcher, croiser les doigts, enrouler les épaules vers l'arrière, on se grandit. Puis on y retourne. Les mains sur les briques. J'inspire, j'avance ma poitrine, j'aspire fort, fort, fort le ventre. Je roule mes épaules vers l'arrière sur l'expiration, les omoplates l'une vers l'autre. Et sur l'inspiration, j'essaye de décoller mes fesses. Peut-être que ça ne va pas décoller, hein, mais vraiment, vous avez l'intention de vous engager tous les muscles profonds au niveau du centre, au niveau du ventre, pour essayer de monter les fesses et de les tirer surtout vers l'arrière. On recule bien les hanches et les épaules sont en avant des mains. Si on est très à l'aise, peut-être qu'on essaye de décoller également les pieds. Dernière grande inspire, puis on repose doucement sur l'expiration. Secoue un petit peu les bras, les poignets. Change le croisement des mains, sur les épaules. Et on va essayer une dernière fois. Dernière chance pour aujourd'hui. On lâche un petit peu, puis on se replace. On essaye, hein, l'important c'est pas forcément d'y arriver, c'est vraiment d'avoir les sensations et surtout d'essayer de continuer à pratiquer, à entraîner son corps. Inspire et je décolle ou pas. Si j'ai réussi à décoller, j'essaye peut-être d'engager très très fort mon ventre pour décoller également mes pieds. J'ai toujours mes hanches vers l'arrière, vers le haut, c'est mes abdos, c'est mon ventre qui me permet de tirer, de ramener mes cuisses à la poitrine. Dernière inspire. Puis on pose doucement sur l'expiration. Vous relâchez, vous attrapez les genoux avec vos bras, vous relâchez le buste sur les cuisses quelques instants. Prends le temps de se féliciter, quoi qu'on ait accompli, féliciter son corps. Et ensuite on va s'allonger sur le dos. On va relâcher un petit peu avec la pose du pont. Vous pouvez poser les briques sur le côté si vous avez utilisé. On vient poser les coudes doucement. On déroule le dos au sol. Vous posez la tête au sol. Prends le temps de décoller les hanches, de reposer vraiment le sacrum à plat au sol, le bas du dos complètement à plat au sol. Récupère un petit peu ici, les deux pieds largeur de hanche, les genoux. Reposez l'un contre l'autre. On éloigne bien les épaules du visage. Et ensuite, on va monter en pont. C'est tout Bandhasana. Donc vous éloignez les genoux un tout petit peu pour les replacer largeur de hanche. On vient placer, on va le faire 2 fois pour le premier, on place les bras le long du corps. J'inspire et je vais tirer mes hanches vers le haut. J'essaie vraiment de monter mon plancher pelvien. J'aspire bien mon ventre. Et ici, je vais croiser mes doigts et rentrer mes épaules vers l'intérieur pour créer un tout petit peu plus d'espace. Grandes inspirations, grandes expirations. Les genoux légèrement orientés l'un vers l'autre, le regard vers le plafond. Dernière fois, on inspire, puis on va redescendre doucement sur l'expiration. Vous décroisez les doigts. Et vous pouvez les poser vraiment tout doucement, une vertèbre après l'autre au sol. D'abord le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, puis les fessiers en dernier. On relâche un petit peu, on récupère ici. Puis on va refaire la même chose. Soit vous faites exactement de la même manière, les deux bras le long du corps. Soit vous pouvez essayer cette fois-ci d'aller attraper les chevilles avec les mains. Vous essayez, hein, si ce n'est pas possible ou si ce n'est pas confortable pour vous, vous gardez comme tout à l'heure, juste les bras le long du corps. On y va, choisissez l'option qui vous convient et on va monter sur l'inspiration. Je monte, puis je rentre les épaules vers l'intérieur. Si je suis sur la première option, je vais croiser les doigts comme tout à l'heure, j'allonge les bras au sol,
Toujours le regard vers le haut. Grande inspiration avec le nez. Grande expiration avec le nez. Dernière fois, on inspire. Puis on expire. Et on va reposer doucement. Comme tout à l'heure, une vertèbre après l'autre. Ensuite, je laisse mes épaules se replacer. Et je ramène les genoux à la poitrine, j'attrape les genoux avec les deux bras. On vient presser vraiment les genoux contre soi. À chaque expiration, on les rapproche un petit peu plus de la poitrine. Vous pouvez faire un petit mouvement de droite à gauche si vous le souhaitez. Ensuite, on revient se stabiliser au centre. On va allonger les deux bras, le long du corps, les paumes de main face au sol. Et sur l'inspiration, Viparita Karani, j'allonge mes jambes en direction du plafond. On relâche complètement le haut du corps. Et on va garder l'engagement au niveau des jambes. J'essaie vraiment d'étirer mes jambes au maximum, donc pour ça, je contracte mes quadriceps. J'ai mes rotules qui remontent. Si ça tire trop fort pour vous au niveau des jambes, que vous ne pouvez pas avoir les jambes tendues, vous fléchissez un petit peu et vous ramenez vers vous. Vous gardez les talons au-dessus des hanches. Pour éviter d'être en tension, essayez d'avoir les abdos qui travaillent. Au contraire, on va relâcher complètement le haut du corps. Donc si besoin, je ramène la main. Et si vraiment ça n'est pas confortable du tout, vous restez comme tout à l'heure. Je vous fléchis, ramenez à la poitrine. Si on a les jambes tendues, on allonge jusqu'au bout des orteils. Les pointes de pied tendues, on colle bien les genoux, on colle les talons. Et on colle la base des gros orteils. Vous pouvez fermer les yeux. À chaque inspiration, j'allonge un petit peu plus. Si ça tire trop fort, je peux faire des petites flexions de genoux sur l'expiration. Et tendre à nouveau sur l'inspiration. Dernière fois, puis vous expirez, vous ramenez de nouveau les genoux à la poitrine. Ensuite, on va croiser le genou gauche par-dessus le genou droit. Placez les bras là où vous avez envie de les placer. Vous écoutez votre corps, vous trouvez une position confortable. Et on va descendre le genou vers la gauche. Vous pouvez poser le pied au sol. Peut-être que les genoux toucheront le sol, peut-être pas. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez placer une brique ou deux sous vos jambes pour soulager un petit peu, pour pouvoir vraiment relâcher au niveau des fessiers, du dos. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé, vers la droite. Donc ça n'est pas une obligation de le faire vraiment si vous sentez que c'est plus confortable pour vous. On peut fermer les yeux ici. Pensez à relâcher vraiment toutes les tensions. Préparez à revenir au centre. Sur l'inspiration, vous pouvez croiser les jambes. Puis sur l'expiration, vous revenez au milieu. Cette fois-ci, on va croiser genou droit par-dessus le genou gauche. Et on laisse tomber les deux genoux vers la droite. Pareil, si les genoux ne touchent pas le sol, peut-être que je place une brique ou deux sous les jambes pour soulager un petit peu. Peut-être que mon épaule gauche va se décoller du sol, donc ça dépend vraiment de vous, de votre souplesse au niveau du dos, des épaules. Écoutez son corps, n'essayez pas de forcer quoi que ce soit, mais vraiment là dans une posture de relâchement. Restez connecté au corps, sentez l'étirement au niveau du dos, des fessiers, épaules. Préparez à revenir, prenez une grande inspiration, décroisez les jambes, puis vous revenez au centre. On repose les deux pieds au sol, on va allonger complètement le bas du dos au sol, on pose le sacrum à plat au sol. Puis on va étirer un petit peu nos épaules pour bien travailler sur les lift-up. J'inspire, je monte,
Mon bras gauche en direction du plafond, j'attrape le coude avec mon bras droit et j'expire, je ramène vers moi. Dernière grande inspiration, puis on décroise sur l'expiration. Puis on inspire et on va allonger cette fois-ci le bras droit vers le plafond, on attrape le coude avec le bras gauche et sur l'expiration, on ramène à la poitrine. Vous éloignez bien l'épaule droite de votre tête. Ensuite, on décroise pour replacer les bras le long du corps et on va finir en Shavasana. Vous allongez les jambes au sol. J'entends du bras tendu. On ouvre complètement les chevilles, les paumes de main vers l'extérieur. Fermez les yeux. Prenez des grandes inspirations. On observe les changements au niveau du corps, au niveau de la respiration, de l'esprit. Prends le temps encore une fois de se féliciter pour le travail accompli, féliciter son corps, dire merci. Ensuite, vous prenez une grande inspiration. Puis sur l'expiration, on commencera à bouger doucement le bout des doigts, les orteils, les chevilles, les poignets, les coudes, la tête, les bras, les épaules, puis les genoux. Vous pouvez fléchir vos jambes, ramener les deux genoux à la poitrine. Dernière fois, on expire, on presse les genoux contre soi. Sur l'inspiration, vous basculez sur le côté et ensuite vous redressez. Sur l'expiration, vous scellez avec les bras, on garde les yeux fermés. Venez vous asseoir dans une position confortable pour finir. On va placer les mains sur les genoux. Puis vous venez placer les deux mains contre la poitrine, les deux mains en prière. Bien se reconnecter à la respiration, aux vibrations du cœur. Prenez une dernière grande inspiration. Ouvrez les yeux doucement sur l'expiration. Merci beaucoup à vous. Namasté. Prenez soin de vous et on se retrouve vendredi soir. Bonne soirée à tous.